Voilà. Et nous commençons cette matinée avec une séance plénière consacrée à l'innovation et qu'est-ce que l'innovation apporte à l'engagement. Jérôme Collère, vous êtes le modérateur et je vous laisse donc maintenant la parole. Merci, bonjour à tous. Je vais quand même vous dire d'abord qu'on a eu beaucoup de mal à préparer parce qu'on avait tous des visions un peu différentes de tant de l'innovation que de l'engagement. Donc ça va être, je pense, assez intéressant de voir nos différents regards, enfin les différents regards. Quand j'ai lu le sujet, en fait, j'ai pensé à trois choses immédiatement. C'est finalement, est-ce qu'il y a des innovations dans l'outil ? Par exemple, aujourd'hui, on a des outils beaucoup plus massifs et beaucoup plus fluides. Est-ce que c'est dans les formes de l'engagement, avec l'engagement des salariés, le service civil, l'engagement intergénérationnel ? Et puis aussi la question des causes de cet engagement. Et en fait, je n'ai pas de réponse, surtout, loin de là. Mais ce qu'on souhaiterait faire, c'est que chacun des intervenants se présente en parlant de son propre engagement d'abord, avant de passer peut-être à quelque chose d'un peu plus approfondi sur ce rapport innovation et engagement. Du coup, je te passe la parole d'abord, Charlotte. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Charlotte Debray, je suis déléguée générale de la Fonda, qui est le laboratoire d'idées du monde associatif. J'y suis depuis 8 ans, mais j'ai toujours été engagée. Je suis même tombée très très tôt dans la marmite associative, un terrain très préparé par des parents déjà militants. Et puis, j'ai croisé le chemin d'Unicité quand le programme démarrait. J'étais volontaire de la seconde promotion d'Unicité. Et là, j'ai été piquée par le virus de l'engagement en accompagnant Unicité pendant un bon moment, pendant une 12aine d'années, à différents titres. Et quand j'étais pas à Unicité, je m'employais à dresser des ponts entre le monde associatif et le monde de l'entreprise à travers des engagements. Donc l'engagement pour l'intérêt général a toujours été le fil conducteur de ma trajectoire. Et à Unicité et à la Fonda, je retrouve évidemment, je suis au cœur de ces sujets et j'ai la chance de pouvoir observer à la fois les nouveaux besoins qui émergent et les nouvelles formes, les nouveaux ressorts qui mobilisent l'engagement des individus dans le cadre plus ou moins collectif. Du coup, j'ai oublié de présenter les intervenants, ce qui était un peu honteux. Donc, ensuite, à droite de Charlotte, il y a Jean Slavaski, qui est le délégué général de la Fondation La France s'engage. Jeanne Bretéché, tout à fait, qui représente le Social Good Accelerator, et Gilles Vermaux-Desroches, qui est à la fois le patron de la Fondation Schneider Electric et qui s'occupe plus globalement, si je ne me trompe pas, pour l'entreprise, de tout ce qui est développement durable et responsabilité sociale. Voilà. Merci, moi je suis très heureux d'être ici. On a la Fondation La France s'engage, donc qui prend la suite de 3 ans de chantier présidentiel, donc a été lancé il y a 1 an, et on a rejoint le CFF il y a quelques mois, et c'est donc notre première participation en tant que Fondation La France s'engage à l'atelier des fondations, et on vous remercie tous pour votre accueil, puisque vous avez choisi le thème de l'engagement pour nous accueillir cette année, donc on est très heureux, ça colle vraiment très bien avec la Fondation. Moi, je suis content de revenir dans ce lieu. J'étais déjà venu, mais dans un cadre humanitaire, puisque c'était les 20 ans de mon engagement précédent dans l'humanitaire. Ce lieu est avant tout un lieu d'échange d'humanitaire, avec sa proximité sur la santé globale et sur les questions humanitaires depuis longtemps, avec la proximité de Genève, de la Croix-Rouge et des Nations Unies. C'est un lieu dans lequel se retrouvent ici régulièrement des humanitaires pour parler de Syrie, de Yémen, d'Ouzbékistan ou d'Haïti. Et c'est un lieu d'échange. Et quand je me souviens les échanges humanitaires qu'il y avait ici, curieusement, personne ne parlait d'engagement à aucun moment. Finalement, il y a une forme de pudeur peut-être sur les raisons d'un engagement humanitaire. Il y a peut-être également quelque chose qui n'est pas exprimable autour d'une formidable mégalomanie à vouloir sauver le monde, en fait, à vouloir, à un moment donné,
rentrer dans l'écran de télévision de ce qu'on voit dans l'actualité, des conflits, des guerres, des catastrophes, et de vouloir soi-même agir là-dedans. Et du coup, j'ai ce souvenir-là qu'à aucun moment on parlait d'engagement, alors que tout l'objet du séminaire, il était quand même bien de parler d'action humanitaire et donc d'un engagement parfois dans des conditions difficiles ou dramatiques. Voilà ce que je retiens. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Jeanne Bretéché, je suis très heureuse également d'être là parmi vous, c'est ma première fois à l'atelier des fondations. J'ai passé toute ma carrière en tant que consultante en mécénat d'entreprise, d'abord dans une agence où j'étais salariée et puis depuis 5 ans dans mon propre cabinet. Et j'ai par ailleurs toujours eu un engagement associatif, alors d'abord sur les sujets de médiation culturelle, et puis au moment de ma transition professionnelle, le moment où je suis passée du statut de salarié au statut d'entrepreneur, j'ai beaucoup été impliquée dans les nouveaux modèles d'entrepreneuriat social connecté. Donc j'ai accompagné notamment l'Arrondi sur salaire, son lancement avec Microdon. Je suis devenue aussi très active dans le réseau Make Sense et j'ai vu comme ça émerger tous les jeunes acteurs de l'entrepreneuriat qu'on appelle social tech aujourd'hui. Donc j'ai vraiment suivi tout ce mouvement-là et je vais vous en parler aujourd'hui. Donc parmi mes multiples casquettes, je suis administratrice de France Eco Social Tech, de Pro Bono Lab et cofondatrice et présidente du Social Good Accelerator, qui est un mouvement qu'on a créé en 2017 aux côtés de la Fondation La France s'engage, qui a été lancé au Web Summit, qui est le plus gros rendez-vous des innovateurs tech en Europe, qu'on appelle le Davos des Geeks, puisque c'est vraiment un rassemblement de décideurs économiques et politiques européens sur les sujets de l'innovation. Et en 2017, avec la Fondation La France s'engage et François Hollande, nous avons porté le discours de l'innovation sociale pour démontrer que l'innovation sociale était vraiment partie intégrante du discours européen sur l'innovation. Et à la suite de cet événement, donc nous sommes partis en délégation avec un certain nombre d'entrepreneurs social tech, mais aussi avec le Centre français des fondations, avec l'AFF et avec des fondations d'entreprises. Nous avons créé cette association, le Social Good Accelerator, pour poursuivre cet effort et créer des ponts entre les innovateurs sociaux et les innovateurs tech, et pour pouvoir proposer un nouveau discours européen sur l'innovation, une innovation qui soit plus sociale et plus intégrée. Et donc je suis là pour en parler aujourd'hui. Voilà, je vais passer la parole à mon voisin. Merci beaucoup. Alors, c'est un petit peu personnel. Je crois que le fil conducteur de mes différents engagements professionnels et associatifs que je mets assez vite dans une même direction, c'est probablement de chercher à être heureux. Et il se trouve que je suis tombé tout petit, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans le scoutisme. Et je ne peux pas dire que mon fil conducteur ne soit pas là. Le fondateur du scoutisme me disait la meilleure manière d'être heureux, c'était d'essayer de le donner aussi aux autres. Et j'ai donc passé beaucoup de temps dans le monde des jeunes, et je le suis beaucoup avec Brigitte et Patricia qui sont ici dans les projets que nous portons chez Schneider Electric. J'étais donc président des Scouts et Guides de France jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'ai laissé la place à une jeune femme, en tous les cas par rapport à moi. Et dans ma vie professionnelle, de fait, cette dimension d'immersion dans le monde des différentes jeunesses, que ce soit celle qui a la chance de faire des belles études, qui recherchent le sens à sa vie pour mener des projets pour eux et pour la société et pour les autres. Et c'est important d'accompagner ceux qui sont en mesure ou en capacité de devenir leaders, de le faire plutôt avec les autres que contre les autres, et d'accompagner ces pousses-là de cette manière-là. Et puis, on vit aussi 2 aventures passionnantes dans ce monde-là chez Schneider Electric. L'une qui est aujourd'hui d'essayer d'accompagner l'énergie qu'il y a chez les jeunes. Alors ça commence par celle de 1 million de jeunes que l'on forme en 10 ans au métier de l'électricité, qui viennent de la base de la pyramide, c'est-à-dire partout dans le monde où les gens n'ont pas accès à l'électricité et dont on pense que leur émancipation va naître des compétences qu'on est capable de leur partager.
Et ça, c'est un projet fabuleux. Ça représente plus de 100 000 jeunes par an. Donc c'est un beau projet. On accompagne par l'accompagnement, un peu comme ma voisine, de tous ces acteurs du changement qui font pivoter la manière de voir la société, l'engagement et, grâce au numérique, l'impact de celui-ci. Et puis on a créé aussi une deuxième initiative qui est un lieu où vous rejoignez quand vous voulez, qui s'appelle Sans chance, sans emploi, qui est de proposer à vous tous, comme aux acteurs de 650 entreprises qui nous ont rejoints, d'être le réseau de jeunes des quartiers qui n'ont pas de réseau. Soit ceux qui sont diplômés et qui, n'ayant pas de réseau, peuvent envoyer autant de CV qu'ils veulent avec leur adresse, leur visage et leur nom, ont du mal à trouver l'emploi, ou ceux qui n'étaient pas adaptés au système scolaire, qui ne s'est pas adapté à eux, et qui ont besoin, en passant par l'entreprise, de trouver une sortie positive différemment. Donc voilà, peut-être que les deux mots d'ordre, c'est d'essayer d'être heureux et le faire plutôt en accompagnant le monde des jeunes.